Sourate 80, il s'est renfrogné Abasa, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. An ja'ahu al-a'ma. Parce que l'aveugle est venu à lui. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Et qu'en sais-tu? Peut-être se purifiera-t-il. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ou se rappellera-t-il de sorte que le rappel lui soit profitable? أما من استغنى Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, فأنت له تصدى. tu l'abordes avec empressement. وما عليك ألا يزكى. Or que t'importe qu'il ne se purifie pas. وأما من جاءك يسعى Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, وهو يخشى tout en craignant, فأنت عنه تلهى. toi, tu t'en distrais. كلا إنها تذكرة. Que non, cela est en vérité un rappel. فمن شاء ذكره. S'en souvienne qui veut. في صحف مكرمة. Un rappel consigné dans des feuilles honorées, مرفوعة مطهرة. élevées, purifiées, بأيدي سفرة. aux mains d'ambassadeurs, كرام بررة. nobles, bons. Commentaire, sens des expressions et explications. Il s'est renfrogné, Abasa, se renfrogner, froncer les sourcils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était occupé à convaincre des notables de la Mecque, les invitant à l'islam. Lorsque se présenta à lui Amr, appelé aussi Abdallah ibn Maktoum, un aveugle qui était le cousin maternel de Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, l'épouse du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda à haute voix au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui réciter le Coran et de l'instruire dans la foi, perturbant ainsi la rencontre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et des polythéistes. Il insista au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fut gêné et qu'il se détourna de lui. La révélation des premiers versets de cette sourate se fit alors. Dieu reprochait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement vis-à-vis d'Ibn Maktoum. Peut-être se purifiera-t-il, peut-être cet aveugle se purifiera-t-il de ses péchés en recevant ton instruction. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, celui qui possédant bien et renommé pense n'avoir besoin ni de la foi, ni du savoir, ni de la religion, celui-là, tu l'abordes avec empressement. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas, dans le sens, aucun grief ne pourrait être reproché qu'il ne se purifie pas. Que non, expression qui marque une forte réprobation et qui engage le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ne plus agir de la sorte. C'est le seul endroit du Coran où cette expression est utilisée pour mettre en garde le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Cela est en vérité un rappel. Ces versets ou cette sourate ou l'exhortation qu'ils contiennent constituent un rappel. Consignés dans des feuilles honorées, les versets du Coran consignés auprès de Dieu, élevés au ciel, purifiés, de telle sorte que les démons ne peuvent les toucher, selon le commentaire de El-Jalalayn et Abu Bakr El-Jazairi. Aux mains d'ambassadeurs, le terme Safara désigne les anges ou les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou les lecteurs du Coran. Ibn Jurayj a dit, d'après Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, et Safara désigne en abatéen les lecteurs. Ibn Jarir, c'est-à-dire At-Tabari, a affirmé la vérité est qu'il s'agit des anges, selon le commentaire de Ibn Kathir qui reprend ses propos. Ils sont appelés ambassadeurs parce que, par leur intermédiaire, Dieu transmet aux hommes la révélation à partir de la table gardée, où tout est consigné, ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Noble, bon, barara, pluriel de bar, des anges intègres, bienfaisants, vertueux, justes.
Quelques enseignements. Premièrement, ce passage montre le rang considérable occupé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors même qu'il réprouve son comportement, Dieu parle de lui comme d'une tierce personne et ne l'interpelle pas directement. Il ne lui dit pas « tu t'es renfrogné ». Deuxièmement, la conversion d'un seul de ces notables polythéistes pouvait signifier la conversion de toute une tribu, raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été gêné par l'intrusion inopinée d'Ibn Maktoum, que Dieu soit satisfait de lui. Mais Dieu rappelle au messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de raison d'accorder une priorité quelconque au négateur. Serait-il influent sur un aveugle dont la foi est évidente? Troisièmement, dans certaines circonstances, ce n'est pas le résultat escompté qui a de la valeur dans ce que l'on entreprend, mais la conformité de nos actes au principe du respect de l'être humain, quelle que soit sa faiblesse et son infirmité. Quatrièmement, cet événement illustre de façon éloquente une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Dieu m'a éduqué, il a parfait mon éducation. Lorsque par la suite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait Ibn Maktoum, il lui disait: bienvenue à celui pour qui Dieu m'a réprimandé. As-tu besoin de quelque chose? Il étendait son manteau sur le sol pour lui, l'invitant à s'asseoir. Selon le commentaire de El-Jalalayn, à 2 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia à Ibn Maktoum la direction de Médine en son absence. Cinquièmement, s'en souvienne qui veut. Dans le contexte, Dieu rappelle à son messager sallallahu alayhi wa sallam que son rôle est simplement de transmettre le noble Coran. Ceux qui s'obstinent à ne pas l'entendre se portent préjudice à eux-mêmes. C'est à l'homme qu'il incombe de se relever et de se purifier pour comprendre la révélation. Il n'y a donc pas lieu d'insister au-delà de certaines limites pour convaincre les négateurs. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de la révélation qui lui a été faite. Son épouse Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a déclaré: s'il revenait au messager de cacher quelque chose de ce que Dieu lui révélait, il aurait caché la réprimande de Dieu, exalté soit-il, contenue dans la sourate commençant par « il s'est renfrogné et il s'est détourné ». Septièmement, Dieu parle des anges ambassadeurs comme étant nobles, bons. La croyance aux anges permet précisément à l'homme de se rapprocher d'un modèle de pureté et de perfection morale. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a déclaré: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est habile dans la récitation du Coran est avec les anges et safara, nobles et bons, et celui qui récite le Coran avec hésitation et difficulté recevra une double récompense. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Huitièmement, toute personne qui étudie le Coran et témoigne de la parole qu'il contient se doit de s'exprimer et de se comporter avec noblesse et sagesse. قتل الإنسان ما أكفره Que périsse l'homme comme il est ingrat. من أي شيء خلقه De quelle chose l'a-t-il créé? من نطفة خلقه فقدره D'une goutte de sperme. Il l'a créé et puis déterminé. ثم السبيل يسره Ensuite, il lui a facilité le chemin. ثم أماته فأقبره Ensuite, il l'a fait mourir, puis il l'a mis au tombeau. ثم إذا شاء أنشره Ensuite, quand il voudra, il le ressuscitera. كلا لما يقض ما أمره Que non, il n'a pas encore accompli ce qu'il lui a ordonné. فلينظر الإنسان إلى طعامه Que l'homme regarde donc sa nourriture. أنا صببنا الماء صبا C'est nous qui déversons l'eau en abondance. ثم شققنا الأرض شقا Ensuite, nous fendons vraiment la terre فأنبتنا فيها حبا et nous y faisons pousser grains وعنبا وقضبا et vignes et plantes fourragères وزيتونا ونخلا et oliviers
et palmiers, وحدائق غلبا et jardins touffus, وفاكهة وأبا et fruits et herbages, متاعا لكم ولأنعامكم pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Commentaire, sens des expressions et explications. Que périsse l'homme? D'après Mujahid, il est question ici du kafir, le négateur, l'incroyant, l'ingrat. Autre sens, qu'il soit écarté de la miséricorde divine, selon le commentaire de At-Tabari. Comme il est ingrat, ma akfara, que l'on peut rendre aussi par quel impie, quel négateur, quel incroyant, quel renégat. Toutes ces significations sont comprises dans l'expression dérivée de la racine kafara. Autre sens possible, si l'on considère que le terme ma est interrogatif, qu'est-ce donc qui le porte à se montrer ingrat? Qu'est-ce donc qui le pousse à ne pas avoir la foi? Selon le commentaire de At-Tabari, il l'a créé puis déterminé. Il a déterminé les différentes étapes de sa formation, de la goutte de sperme jusqu'à son développement le plus complet. Ensuite, il lui a facilité le chemin lui permettant de sortir du ventre de sa mère. Interprétation donnée par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père. Mujahid donne une autre explication. Selon lui, ce passage a le même sens que cette autre parole de Dieu, exalté soit-il. Nous l'avons guidé, donc nous avons guidé l'homme vers le chemin, soit reconnaissant, soit ingrat. Dans le Coran, sourate 76, verset 3, et selon le commentaire de Ibn Kathir. Konon, expression qui marque une forte réprobation et qui, dans ce contexte, indique que l'homme est bien loin de se comporter comme il le devrait vis-à-vis de son Créateur. Il n'a pas encore accompli ce qu'il lui a ordonné. Il est question du négateur, mais ce verset peut également renvoyer à l'homme dans un sens général, ce dernier étant par essence imparfait et faillible. Et plantes fourragères, qadb, désigne la luzerne, les plantes fourragères appelées qadb parce qu'elles sont coupées plusieurs fois. Herbage, abba, les pâturages, la paille et le foin que consomment les animaux. Selon une opinion, el-ab désigne tout ce que la terre fait pousser et qui n'entre pas dans l'alimentation de l'homme. D'autres ont affirmé que le terme el-ab désigne tout ce qui pousse à la surface de la terre, sans distinction. Ibrahim et-Taïmi a dit: on interrogea Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, sur l'interprétation du verset « et fruits et herbages ». Il répondit: quel ciel pourrait me couvrir et quelle terre pourrait me porter si je disais au sujet du livre de Dieu ce que je ne sais pas. Anas a déclaré: j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, lire ce verset puis dire: tout cela, c'est-à-dire l'énumération des produits de la terre, nous le connaissons bien, mais qu'est-ce que el-ab? Ensuite, il leva un bâton qu'il tenait dans sa main et affirma: le fait de poser la question, je le jure par Dieu, relève d'un excès de zèle. Que t'importe, ô fils de la mère de Omar? Il se désigne lui-même de ne pas savoir ce qu'est el-ab. Puis il ajouta: suivez ce qui vous a été clairement exposé dans ce livre, et ce qui ne l'a pas été, laissez-le. D'après Al-Qurtubi dans son commentaire. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux, mata, tout bien dont on tire profit et dont il est possible de jouir, an'am, les bestiaux, les camélidés, les bovins et les ovins, selon le commentaire de El-Jalalayn. Quelques enseignements. Premièrement, la vérité est évidente. Il suffit à l'homme d'ouvrir les yeux et d'observer le moindre élément de la création pour comprendre que l'univers qui l'entoure est chargé de signes qui l'interpellent. L'homme n'a pas de raison de mettre en doute l'ordre divin de la création. Deuxièmement, il peut commencer par méditer sur sa propre création, de sa conception jusqu'à sa mort. Il est bien peu de choses. Comment ose-t-il ignorer son Créateur ou se rebeller contre lui? Troisièmement, l'homme est par nature un ingrat. On peut certes comprendre le premier verset, que périsse l'homme, dans un sens restrictif, en indiquant qu'il est question ici de l'incroyant. Mais le fait que Dieu ait choisi de parler ainsi de l'homme, sans autre précision, montre qu'il nous est également possible de concevoir cette ingratitude dans son sens le plus large. L'être humain est par essence négligent, inconscient. Il oublie et n'agit pas toujours dans la stricte obéissance à Dieu. Quatrièmement, le Coran nous invite ici à considérer notre nourriture. Serions-nous capables en effet de créer le moindre grain de blé,
de produire de nos mains le moindre grain de riz, tout comme il nous rappelle notre origine en évoquant la goutte de sperme, il nous renvoie à la source de tout ce que nous consommons, l'eau qui se déverse, la terre qui se fend, tout cela à son commandement. Cinquièmement, que l'homme regarde donc sa nourriture. Les nourritures terrestres sont à l'image de notre vie ici-bas, son début et sa fin. Une sagesse arabe affirme ainsi que l'homme est au début une goutte de sperme vil et à la fin un cadavre puant. Entre les deux, il porte dans ses entrailles des matières fécales. Quelle que soit la variété des mets qu'il consomme, tout finit de la même façon. La sagesse consiste donc non pas à nous attacher uniquement aux choses de la vie, sans rien voir au-delà, mais à nous tourner et à tourner nos cœurs vers le Créateur suprême. فإذا جاءت الصاخة Quand donc viendra l'assourdissant, يوم يفر المرء من أخيه le jour où l'homme fuira son frère, وأمه وأبيه sa mère et son père, وصاحبته وبنيه sa compagne et ses fils, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه parmi eux, chacun ce jour-là aura de quoi le préoccuper largement. وجوه يومئذ مسفرة Il y aura ce jour-là des visages rayonnants, ضاحكة مستبشرة riants, optimistes. ووجوه يومئذ عليها غبرة Il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, ترهقها قترة enveloppés d'une accablante noirceur. أولئك هم الكفرة الفجرة Ceux-là sont les négateurs, les libertins. Commentaire, sens des expressions et explications. L'assourdissante, as-sakha, un son fracassant et assourdissant. Le deuxième souffle dans le clairon est l'un des noms de la résurrection. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses fils. Il s'agit des personnes qui constituent la plus proche famille de chaque être humain. Et cependant, il les fuira, par crainte de les voir ce jour-là réclamer de lui un dû ou une réparation, ou encore pour ne pas être vu des autres, tant sera aiguë la conscience qu'il aura de ses propres fautes, selon le commentaire de At-Tabari, ou encore pour ne pas avoir à porter le poids de la détresse d'autrui. Il n'aura que le souci de lui-même et de son salut. Rappelons par ailleurs qu'avant l'islam, les tribus avaient l'habitude de préserver leurs seuls intérêts par esprit de clan, quand bien même cela pouvait nuire à d'autres et représenter pour eux une injustice. En ce jour suprême, il n'y aura aucune place pour ce type d'alliance et chacun sera jugé à titre individuel. Le Coran affirme à ce titre « Et craignez un jour où nulle âme ne suffira en rien à une autre, où nulle intercession ne sera acceptée d'elle, où nulle compensation ne sera prise d'elle, et ils ne seront point secourus. » Dans le Coran, sourate 2, verset 48. Et également, « Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu. » Coran, sourate 19, verset 95. Parmi eux, chacun ce jour-là aura de quoi le préoccuper largement. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a déclaré « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection nu-pieds, sans vêtements, incirconcis. » Je dis au messager de Dieu « Les hommes et les femmes tous ensemble, les uns regardant les autres. » Il expliqua « Ô Aïcha, la situation sera si terrible qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres. » Hadith rapporté par Muslim. Et Tirmidhi a rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils seront rassemblés nu-pieds, sans vêtements, incirconcis. » Une femme demanda « Est-ce que les uns verront les parties intimes des autres ?» Il répondit « Oh, une telle. Parmi eux, chacun ce jour-là aura de quoi le préoccuper largement. » Et Tirmidhi considérait que ce hadith est de bonne et excellente authenticité, selon le commentaire de Al-Qurtubi. Des visages rayonnants, des visages resplendissants, le visage des croyants admis au paradis. Optimistes, à défaut de trouver un autre terme pour mustabshira. En fait, cela désigne le bonheur et la réjouissance que reflète le visage de celui qui reçoit une merveilleuse annonce
et souhaitent davantage, selon le commentaire de Tabari. Les négateurs, les libertins, ceux qui étaient négateurs au niveau de leur cœur et libertins au niveau de leurs actions, selon le commentaire de Ibn Kathir. La négation est ici synonyme du rejet de la foi, de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Les libertins se comportaient de façon immorale et ne manifestaient aucune retenue devant les interdits divins. Quelques enseignements. Premièrement, la peur sera grande le jour de la résurrection, à tel point que l'homme fuira ses proches. Deuxièmement, cette peur sera si forte que l'être humain ne pensera pas un instant à observer la nudité de son entourage. Troisièmement, il viendra un jour, on lira clairement sur les visages les fruits de toute une vie. Certains seront resplendissants et réjouis, d'autres assombris et accablés. Ce qui apparaîtra alors sera conforme à la réalité profonde de nos âmes.